je suis de retour sur mes amortisseurs avant de 205. J'ai commandé les coupelles qui sont mortes. Donc, je les ai pas reçues. Ouais, ça tourne pas super bien, hein. Donc, le problème, c'est que je peux rien faire. Tant que j'ai pas les coupelles, je peux pas remonter. Donc, je vais quand même remettre mes caches poussières et puis mon amortisseur ici caoutchouc pour remplacer celui-là. Et celui-là, quand même. Cela étant, là, mon diamètre, il est un peu gros. Alors, c'est la bonne référence chez Monroe, hein, mais bon. Donc, ça vient comme ça c'est pas trop dur. Donc ça sera pareil pour le remontage après, c'était pas le plus compliqué. Et puis je vais nettoyer chaque pièce. Là j'avais commencé, hein. J'avais commencé à tout nettoyer, donc je vais renettoyer ça je l'avais sablé même. Peut-être mettre un petit coup d'anti-rouge, je vais voir. C'est pas pourri, hein, mais enfin c'est quand même rouillé. Et puis après, je vais continuer avec toutes les autres petites pièces ici, une par une. Bon, j'ai nettoyé mes amortisseurs, j'attends toujours mes coupelles. J'ai passé un coup de rustol parce que j'avais que ça pour comme anti-rouille, mais bon, ça sera mieux que rien du tout. En attendant, je laisse sécher tout ça. J'ai remonté mes petits amortisseurs là, caoutchouc. Et puis en attendant, je vais regarder un peu mes cardans. Donc côté boîte, les soufflets sont bons. Je vais mettre un petit coup de propre. Côté roue, ils sont pas bons. Donc normalement j'ai acheté ce qu'il faut pour les remplacer. J'espère que ça va aller. Bon, j'ai jamais changé de soufflet d'arbre de transmission tout seul, sauf sur des vieilles voitures de collection où c'était plutôt facile. Donc là, j'ai acheté un kit avec la graisse, le soufflet et le collier qui est quand même assez particulier, mais bon. J'ai acheté une pince pour mettre des colliers comme ça. Et c'est pas des colliers comme ça, donc déjà ça commence pas bien. Bon, mon soufflet il est percé là, bien percé. Donc je l'enlève. Non, je verrai. Je verrai si je peux réutiliser celui-là. Je sais que normalement il faut pas trop, mais je verrai. Donc mon collier, dans ce sens-là. Mon soufflet, de toute façon, lui... je découvre avec vous, hein. J'avais bien de la graisse sous la voiture, mais il en reste encore, hein. Je pouvais encore graisser la nationale et les départementales du coin. La caméra se détourne, elle ne veut pas voir ça. Donc je le garde en modèle pour la dimension du diamètre. Ça, c'est pas trop dur d'enlever l'ancien. Bon, je mesure quand même, avant de découper mon soufflet. Donc a priori, ça serait cette rainure-là que j'ai à garder. Je vais quand même vérifier. Bon, je le ferai après. Je vais d'abord le passer. Et donc pour ça, j'ai acheté un expandeur de soufflet. Donc c'est du costaud, hein. C'est... Ah oui, ça fout la trouille. Je le connecte. Là. Peut-être comme ça. Mais je sais pas, je l'ai jamais fait, hein. Là, je vois pas comment je vais y aller, hein. Bon alors j'ai découpé l'extrémité de mon soufflet dont j'ai pas besoin pour le mettre au bon diamètre déjà. Bon, ça m'occupe. Je suis pas sûr que ça suffise, hein. Parce que là je suis quand même à 8 bars, hein. Là, franchement, j'y suis pas. C'est clair. Bon, on va arrêter le massacre, hein. Je crois que c'est pas la peine là. J'y arrive pas, clairement.
J'ai pas dû acheter le bon outil ou je sais pas m'en servir, mais là... Bon bah là je suis en échec, ça fait 1 heure que je suis dessus, j'arrive pas à enfiler mon soufflet de cardan, ni avec l'outil KS Tools, ni à la main avec une bouteille, enfin bon c'est pas la peine. Alors c'est peut-être parce que j'ai acheté un soufflet qui est pas universel, donc qui est un peu plus raide et que ben, j'arrive pas à l'enfiler quoi, hein. Je vais essayer d'acheter un soufflet universel, mais enfin ce que je comprends pas c'est comment on fait quand on veut mettre un soufflet d'origine quoi. Je pense que, alors j'ai vu une vidéo où il faut enlever la tête de l'autre côté, côté boîte. Bon là après ça fait du gros boulot quoi, je vais regarder ce soir ce que je peux acheter comme pièce. Là je suis un peu dégoûté, je suis un peu bloqué parce que bah, mes amortisseurs sont pas complets, j'attends les pièces pour les terminer, les coupelles. Mes cardans, je peux pas les remonter parce que bah, j'ai pas les soufflets qu'il faut. Évidemment, après tout ce qui est moyeu, arbre, bah, il faut que j'attende un petit peu. Les bras. Bien dégoûté de pas pouvoir faire mes soufflets de cardan, donc bah, je m'occupe un petit peu. J'ai ma barre stabilisatrice qui est là. Et je vais essayer de changer les cylindres blocs de barre qui sont ici. Mais comme il y a 2 diamètres, j'espère que j'ai les bons encore une fois. Donc je vais dévisser ces dessous, hein. Donc sous la barre ici, au niveau du berceau, il y a une grosse vis là, c'est du 16. Donc on va commencer par là, et puis pareil de l'autre côté. Donc il y a 2 vis en réalité, hein. Donc j'ai dévissé les deux. Ma barre elle bouge. Donc j'ai déconnecté ma barre stab avec les petits caches là-dessus. Je le pousse d'une main et donc j'ai accès au cylindre bloc ici en vert. Je vais enlever le cylindre bloc vert là et puis je vais aller regarder celui que j'ai acheté pour voir si c'est le même, parce que sinon ça ferait 2 échecs à la suite. Voilà, c'est lui. Je vais à l'atelier puis je vais comparer. Bon, vous vous rappelez de moi, hein, c'est moi qui n'arrive pas à mettre les soufflets de cardan. Donc j'ai acheté d'autres soufflets, des universels, parce que ceux de cette marque là c'était des origines et ils sont trop raides. Donc j'ai acheté des SKF, mais en universel. Ils ont l'air un peu plus souples au toucher. J'ai toujours la petite cartouche de graisse. Et donc je vais essayer de monter ça sur mon cardan de 205. Ça serait bien que j'y arrive parce que j'aimerais bien commencer à remonter un peu la voiture. Donc j'essaie de filmer comme ça par derrière. La procédure qui j'espère va être plus efficace que la dernière fois. Donc j'avais remis un vieux collier parce que bah, les colliers qui sont livrés avec les soufflets maintenant c'est ce type de montage. Donc avec une pince spécifique que j'ai pas, j'ai acheté l'autre évidemment. Donc je repasse un petit coup de chiffon là parce que c'était un petit peu gras, je m'étais un peu énervé dessus. Donc ce qui sera important, ça sera de caler le soufflet dans la petite rainure ici du cardan. Donc là, bah, je vais réessayer d'utiliser mon outil, mon expandeur de soufflet, ça, qui marche pas bien avec les soufflets origines, qui sont vraiment raides. Donc là, j'essaye avec le soufflet universel. Si ça marche pas, je roule comme ça sans souffler, je vous préviens, j'en ai marre. Je veux bien faire des frais, acheter de l'outillage, mais... En même temps, là, c'est vrai que KS Tools, c'est une marque que j'apprécie, qui est quand même costaud, puis qui est en qualité-prix bien placée. Mais là, ils vendent un expandeur de soufflet de cardan que j'ai dans la main. Pas super cher, une centaine d'euros, mais il marche pas. Il faut que des soufflets, pas de marque, pas d'origine, donc je vois pas trop l'intérêt, mais bon. L'idée, ça serait quand même de pouvoir faire, de poser les soufflets d'origine, quoi. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc je vais essayer de mettre un peu de pression. Alors ça marche mieux. J'y suis pas encore, hein. Ça passe. Ça passe, mais il n'y a rien de trop, hein. Ça va. J'ai pas mis de collier. Ouais, je le mettrai après. C'est plus pratique qu'avec les dents. Faut reconnaître ça. Voilà. Bon, ça marche. Merci KS Tools. Mais pour les soufflets, pas d'origine. Ok. Donc là, je viendrai comme ça. Donc je couperai après, je réglerai après. D'abord, il faut que je charge en graisse. Je vais passer un petit collier. D'abord, je vais le positionner. Et puis après, ben, je vais venir me plaquer comme ici, comme il faut ici.
je me mets dans la rainure. Je suis pas mal. Donc je suis bien. J'ai mis un beau collier ici, là aussi. Donc la partie dont j'ai pas besoin, hein, c'est à partir de là. Donc là je vais découper tranquillement. Et voilà. C'est fait pour ce côté, donc ça tient bien. Hein. Voilà, un cardan de près. Donc je pourrais le remonter sur la voiture. Et puis surtout ce qui m'intéresse c'est de pouvoir ensuite remettre en huile parce que ça pisse par là aussi puisque c'est moteur boîte la même huile, le même circuit. Donc je vais faire l'autre cardan tout de suite.